Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tenir les djinns à l'écart de nous-mêmes, en fonction des enseignements du prophète et du Coran. L'islam nous enseigne que Dieu guide qui il veut, mais que nos actions et notre comportement peuvent avoir une influence sur le fait d'être à l'abri du mal des djinns ou du shaitan. Premièrement, il y a le fait de négliger la prière obligatoire. Le Coran mentionne de nombreuses fois l'importance de la prière pour le bien du musulman. La négligence de la prière serait la porte ouverte à l'influence des djinns. Ensuite, il y a le fait d'avoir une hygiène négligée et d'être constamment en état d'impureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis que la propreté fait partie de la foi. Ceci se trouve dans un hadith rapporté par Muslim. Mais cela doit également s'appliquer à notre maison. En effet, les djinns aiment particulièrement les endroits en désordre et les impuretés. Troisièmement, nous avons les endroits abandonnés ou impurs. Il est conseillé d'éviter les endroits impurs ou abandonnés, car les djinns peuplent en général ces endroits. Si nous devons y pénétrer, il est conseillé de réciter des invocations, ou également Ayat al-Kursi. Ensuite, il y a une chose très importante qui peut nous mettre en contact avec les djinns. Et cette chose est la pratique de la magie. La magie est une voie dangereuse qui éloigne de la lumière d'Allah. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne magie. Toutes les magies sont néfastes, c'est un acte de mécréance. La magie porte préjudice à celui qui la pratique, mais elle peut également porter préjudice à d'autres. Ensuite, nous avons la maîtrise de la colère. Se mettre en colère nous met dans des états qui nous éloignent de Dieu. Lorsque nous sommes en colère, notre cœur est ouvert à l'influence des djinns. Et nous pouvons faire ou dire des choses que nous ne dirions pas en temps normal. L'islam nous enseigne la sagesse et à maîtriser notre colère quand elle apparaît. Sixièmement, il y a le fait de négliger de mentionner le nom d'Allah quand nous pratiquons certaines actions. Comme par exemple lorsque nous mangeons ou buvons, ou quand nous entrons dans nos maisons. Le fait de dire Bismillah avant certaines choses nous place sous la protection de Dieu pendant que nous les faisons. Et septièmement, il y a le fait de maudire le shaitan, ou le mentionner comme étant la cause d'un malheur qui nous atteint. Dans un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon avait maudit et insulté le shaitan, car la monture sur laquelle se trouvait le prophète avait trébuché. Ce à quoi le prophète lui a répondu que quand on associe le shaitan comme étant la cause d'un malheur qui nous touche, celui-ci s'enfle d'orgueil. Et il lui a plutôt conseillé de dire Bismillah. Le Coran nous enseigne en effet que tout ce qui nous arrive de bon ou de mauvais dépend de Dieu, en fonction des actions que nous avons commises, ou en tant qu'épreuve que Dieu nous inflige. Puisse Dieu nous guider et nous protéger du mal des êtres qu'il a créés.